Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le premier tuto de mon nouvel album. Cet album aura au minimum, je dis bien au minimum 3 pages recto verso, 6 si on compte les versos, 6 pages. J'aurais bien voulu en faire 4, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de papier déco. Et oui, puisque je vous rappelle que j'ai uniquement 2 blocs de 30,5 par 30,5. Voilà, je vous rappelle la collection que je vais travailler, c'est celle-ci. Donc j'ai uniquement deux blocs comme ceci de 30,5 par 30,5. Et j'ai un lot par contre de papier 20,5 par 20,5. Ce sont les fonds. Voilà, donc bon, là il est hors parce que je suis en train de découper au fur et à mesure. Voilà, donc je crois qu'il y en a 24 de mémoire. Mais j'ai un doute, oui, voilà, 24. Mais au vu de la taille de mes pages, de toute façon, je pourrais pas faire mieux. Donc voilà, donc là, déjà pour les pages 1 et 2 recto verso, plus la deuxième page recto verso aussi, j'ai quasiment utilisé tout le premier bloc. Donc vous voyez, enfin tout. Ouais, sachant que j'ai mis de côté pour faire les couvertures, enfin la couverture extérieure de mon album. Donc voilà. Donc je vous dis, normalement peut-être 4, mais prévoyons 3. Donc il faudra notre base de page, 3 pages comme ceci qui font 27 cm sur 21 cm. Donc 27 cm sur 21 cm. Nous faisons un pli à 2, puis à 4. Et donc on va travailler sur 23 cm sur 21 cm. Voilà, donc il nous en faudra au minimum 3. La première page. Alors, il va nous falloir, j'ai essayé de travailler au maximum avec aussi les chutes, toujours. Je me lance toujours un petit défi, entre guillemets, de gaspiller le moins possible et toujours de créer des albums avec uniquement les papiers que je me fixe, donc le nombre de blocs que je me fixe, et de travailler le maximum avec les chutes. Mais j'aimerais aussi que cet album soit avec beaucoup d'interactions, donc pourquoi pas mal de pop-up. Donc ça va être un peu compliqué, ça va être un défi, mais on va y arriver. Donc il nous faudra un morceau de 8 cm sur 19 cm. On fait un pli à 1 cm, puis à 18. C'est une chute. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de 9,5 cm sur 17 cm. Et on fait un pli à 1 cm. Ensuite, il nous faut un morceau de 11,5 cm sur 23 cm. 11,5 cm sur 23 cm. Nous faisons un pli à 1,5, puis à 2 cm, excusez-moi. 1,5, puis à 2 cm. Ensuite, il nous faut un morceau qui fait 19 cm sur 23 cm. Sur les 19 cm, on fait un pli à 1,5, puis à 2 cm. Ensuite, il nous faut un morceau de 44,7 cm. 44,7 cm sur 16 cm. On fait un pli à 21,1, puis à 21,7 cm. 44,7 sur 16 cm. On fait un pli à 21,1, puis à 21,7. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de 42 cm sur 16 cm. Ça, c'est alors j'ai utilisé une feuille A3. C'est pratique. Que j'avais commandé sur le site Rita Rita. Si j'y pense, je vous mettrai le lien.
Donc, on fait un pli à 10,5, puis à 21, puis à 31,5. Et ça, 2 fois. Voilà. Alors, nous prenons déjà notre première base et nous allons marquer nos plis. Comme ça. Hop. Et elle aura assez d'aisance ainsi notre page. Alors, il va nous falloir de la colle et il va nous falloir des aimants. Ensuite, nous prenons notre premier morceau qui fait 19 cm sur 23 cm. Nous marquons les plis. Alors, c'est la première fois que je travaille ce papier. Donc c'est le Paper Favorite. Je vais vous montrer. Hop, si je l'ai pas loin de moi. Alors, normalement, oui. Hop, c'est celui-ci. Alors, ça va être que les chutes, mais c'est pas grave. C'est ce papier-ci. Voilà. Donc c'est la première fois que je travaille ce papier. Et sincèrement, il se découpe très très bien. Il ne peluche pas. J'ai eu déjà des petits soucis avec les papiers. Moi, je prends beaucoup les papiers Florence Vassine Créative. Et les derniers temps, j'avais lors de mes découpes des peluches, vous savez. Et à chaque fois, je changeais mes lames, ça ne changeait pas vraiment. Donc voilà, là, je suis assez contente. En tout cas, ce papier se découpe très très bien. Ne marque, il fait pas de marque. Il y a pas, c'est top. Alors, je vais biseauter un petit peu. Hop. Comme ceci. Et je vais coller. Voilà. Alors, je prends mon chiffon. Et nous allons alors hop, coller. Je suis bien contente de reprendre le scrap. Ça fait un petit moment que j'avais pas scrappé. Et ça fait du bien de reprendre le scrap. Voici. Voilà. Ensuite, nous prenons notre morceau qui fait 11,5, donc 11,5 par 23 cm. Nous marquons le pli. Hop, et je vais biseauter. Alors, j'ai mon petit pinceau, ça sera peut-être mieux ou pas. Alors, je préfère le... C'est pas très propre de faire comme ça, mais... Voilà. Hop, et nous allons... Hop, coller. Alors... Ça... Et on appuie bien pour faire adhérer la colle.
Voici. Voilà. Je vais mettre forcément des aimants. Alors, hop. On va mettre comme ceci. Hop. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons on va mettre quand même le papier, je vais mettre le papier déco. Alors, moi j'ai tout préparé en amont, bien entendu. Alors si je fais tout tomber, ça va pas être marrant. Alors, hop, on va prendre, normalement, j'avais déjà tout, voilà, hop. Normalement, on va calculer, alors, à mon petit crayon, hop, la petite règle, et on va mettre 0,5, 0,5, hop, voilà. Donc logiquement, si on fait comme ça, et c'est pas mal. Hop, on va mettre de la colle. Voilà. Ensuite, j'enlève ceci. Voilà. Et c'est parti. On met. Hop. Je prends ma petite raclette. Normalement, ouais. Ça, c'est pas mal. Ensuite, alors, est-ce que, si vous voulez les mesures, alors attendez. Les mesures font, c'est 22. 22. Avec non, c'est pratique. Ça doit être sur 21, je crois, mais je suis pas sûre. 20 et demi, voilà. Et 22. Alors, je vais mettre une petite marque. Hop. Voilà. Maintenant, on met celui-ci et mesure, hop, 19 sur 21. Alors.
prendre ma petite règle. 0,5. Hop. 0,5. Oui. Là. 0,5. On prend le chiffre. Hop. Voilà. Ensuite, alors, j'ai pris ce papier. Donc, et j'ai oublié, mais je vais pouvoir rectifier tout de suite. Hop. Je prends mon tampon encreur. Hop. Et voilà. Et je vais ancrer mon papier. Je trouve ça plus joli. Hop. Voilà. Hop. Et on met la colle. Ça fait quand même beaucoup plus joli. Voilà. On est parti. Alors, hop. Est-ce que on est à 0,5, 0,5, 0,5. Alors, hop. On baisse un petit peu. Logiquement, là, je suis à 0,5 et je suis à 0,5 aussi. Allez, hop. Voilà. Hop. On est hop. Ça, c'est mes découpes en bois. Alors, est-ce que pour l'instant ça match toujours? Au moins on est bon. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons prendre nos deux morceaux qui font 9,5 cm sur 17 cm. On fait un pli à 1. Alors, hop, comme ceci. On va biseauter. Hop. Pareil pour celui-ci. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et on va coller comme ceci. Alors. Hop. Alors si vous entendez bâiller, ce n'est pas moi, c'est mon chien, tout simplement, Monsieur Swan, de son prénom. Hop là. Ensuite, le deuxième morceau.
Allez, hop. Ça. Voilà, là, j'aurais plus qu'à mettre. Alors, on va mettre hop, un aimant. Je reprends du double face. Voilà. Ça. Comme ceci. Et là, comme ceci. Ensuite, on fait les choses les plus simples. On commence toujours par le plus facile. Ensuite, nous prenons donc notre morceau qui fait 8 cm sur 19 et nous marquons les plis. Voilà. Comme ceci. Et nous allons le coller ici. Alors, je vais essayer de... Je vais centrer. Alors, hop. Tac, là, ça fait 7. Et là, ça fait 8. Alors, 7,5. Donc, on va faire tout simplement un petit repère. Hop, logiquement. Ouais, c'est bon. Alors, hop, je vais pisoter quand même. Voilà, hop. Et on colle, hop. Hop. Ça. Alors, si ça veut bien, coller. Hop. Voilà. Et hop. Et on colle, et on colle. Ok. Le temps que ça sèche, nous allons nous occuper de notre pop-up. Alors, nous prenons déjà le premier morceau qui fait 44,7 sur 16 et on marque les plis. Voilà. Alors. Ok. Et le deuxième pli. Voilà. Hop. Alors. Ensuite, nous prenons nos deux morceaux qui font 42 cm sur 16 et nous marquons les plis. Nous prenons, je prends mon morceau et je viens coller la première partie. Donc, cette partie-là. Alors, par mesure de sécurité, je vais mettre du double face, si je trouve. Voilà. Et je vais mettre de la colle en plus.
que j'ai un petit peu peur que ça se décolle avec. C'est la première fois que j'utilise cette colle là. Donc, alors pour l'instant, je mets ça là. On pique. Hop. Hop. Et je vais mettre de la colle en plus pour être sûr. Au moins. Hop. Voilà. Ça, hop, on met. Voilà. On met bien bord à bord. Et comme ceci. Voilà. Là, j'ai mes marques de crayon. Hop, c'est bon. Du coup, on fait comme ceci. Ensuite, on prend notre deuxième morceau. On marque les plis. On va prendre notre morceau et nous allons le coller ensemble. Donc, pareil, hop, je mets alors, du double face pour être sûr. Comme ceci, et je mettrai de la colle. Ah. Et comme ceci. Je fais bien adhérer mon double face. Et ça, on retire. On met de la colle par mesure de sécurité. Hop. Ça. Je prends. Alors, je tourne mon interaction. Hop. Et je prends. Et je colle. Attention, hop. Voilà, hop, hop. Et on met comme ceci, hop. Et on fait comme ça. Et en fin de compte, celui-ci, on va le coller là. Donc je vais découper, parce qu'en fin de compte, j'ai laissé. Alors, je vais laisser de la marge. Je laisse toujours un petit peu de marge. Hop. Ça va se coller comme ça, normalement. Hop. Alors. Tac. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est bon? Oui. Je prends mon massicot. Hop. Et je vais découper. Hop. Le surplus. Comme ceci. Je mets à nouveau. Alors, hop.
à nouveau donc du double face. Hop. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que je mets un papier déco? Ça sera peut-être plus joli que le laisser. Donc j'étais un peu dans mes songes. Alors, parce que une fois qu'il sera collé, est-ce que on va voir. Donc là, avant de coller, moi je vais, hop, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre du papier déco. Alors, je vais voir ce qu'il me reste. Enfin, ce qu'il me reste. On va pas exagérer quand même. Je vais prendre mon bloc. Voilà, le bloc 20-20. Hop, regardez. Et là, je vais choisir quelque chose. Ça, je l'ai mis tout à l'heure. Ça, c'est la dentelle. Ça. Est-ce que ça... Alors, du coup... Bon, ben, on va mettre ça. Alors, on va voir comment on peut faire. Sachant que là... Ça... Et là... Est-ce que... que je le mette 2 fois. Tac. Alors. On va essayer. Hop là. Ça. Voilà. Tac. On met ça comme ça. Pour l'instant. Ça, j'en ai pas besoin. Ce papier-là. Alors, hop, ce que je vais faire. Voilà. Comme ceci. Hop. Déjà, je vais mettre. Voilà. Alors, je me tâte. Est-ce que j'encre avec du marron ou avec du bleu? Temps de réflexion. Je vais ancrer. Alors, pour cela, je vais chercher alors mes petits encreurs. Voilà. Hop. Tac. Est-ce que... Non, là, j'ai du bleu ou pas? Est-ce que là, j'ai du vert, du rouge, j'ai pas de bleu. Hop. Ça. Non. Je vais pas prendre ça. Est-ce que... Non. Je vais... Alors, hop. Je vais prendre vous savez, les doigts. Pour mettre le doigt, je trouve que c'est hyper pratique. Alors. Voilà. Hop. Et on va. Hop là, c'est tout bon.
Et ça, hop. Et voici. Regardez. C'est pas si mal, moi je trouve. Non, Swan. Alors, j'ai Monsieur Swan qui vient pour de les chouilles, forcément. Voilà. Donc, hop. Et si on regarde bien, ça fait comme ça. Voilà. Donc là, il n'y aura plus qu'à mettre papier déco. Ensuite, là, je vais mettre du double face. Je suis toujours dans la crainte qu'avec que de la colle, ça se décolle avec le temps. Alors, hop. Voilà. Et au moins là. Alors moi je colle. Là, ça va être la partie où ça a été rajouté, puisque moi j'ai fait un rajout. Au moins ça se verra pas. Ensuite, je reprends ma page. Alors, je fais attention de pas mettre de l'encre partout. Hop, comme ceci, puis comme cela. Et nous allons, alors on verra pas beaucoup, mais tant pis, notre projet. Et je vais coller comme ceci. Alors, hop, j'essaye de centrer. Alors là, ça fait à peu près du 0,3 et là, on est du 0,4. Hop, là, on est à 0,4. Et là, on est à peu près à 0,4 aussi. Là, à 2. Et là, on est à 2. 1, 2, 1. Hop, c'est tout bon. Hop, je prends. Et je vais. Hop. Ça. Hop. Comme cela. Et ça, on peut enlever. Ça, je peux enlever. Hop. Et voici. Hop, j'enlève le double, enfin, l'opercule du double face. Hop. Voilà. Ça nous fait comme ceci et comme cela. Regardez. Là, on va décorer. Alors, moi, ce que je vais faire, j'ai déjà prédécoupé, bien entendu, mon papier déco. Alors, ce que je voulais vous montrer. Là, faut que je choisisse. J'ai pas encore choisi. Là, je vais mettre du cardstock. Papier déco. Cardstock. Déco. Hop. Cardstock. Déco. Cardstock et déco. Voilà, ça comme ça. Hop, hop, hop. Là, je vais mettre, bien entendu, du papier déco. Là, j'ai, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je me pose la question. Là, là, je vais mettre du cardstock. Et là, je sais pas du tout. De toute façon, moi, je vais mettre la décoration hors caméra. Et puis, je vous montre tout de suite après le résultat. À tout de suite!
On se retrouve, la page est en partie décorée. J'ai utilisé une feuille 30-30 pour décorer le devant. Donc j'ai découpé ce morceau-ci, ensuite celui-ci, auquel j'ai pris un morceau de chute pour mettre dessus. Là j'ai décoré avec du papier 20-20. Donc là on pourra facilement mettre, hop là, vous voyez, une photo si besoin est. De ce côté-ci aussi. Alors, normalement, il n'y a pas de souci. Hop là, oui. Voilà, vous voyez. Mais je vais faire des livrets, je vais voir après, hein, de toute façon. Ensuite, là, j'ai mis du cardstock, ici et ici, ainsi que là et là. Pour ce qui est là, j'attends d'avoir une chute. Ouais, je voulais pas découper du papier tout de suite, papier déco, sachant que comme je disais au début de la vidéo, je n'ai pas beaucoup de blocs 30-30 et je voudrais pas trop qu'il m'en manque. Donc je vais vraiment voir ce qui me reste. Sinon je mettrai du cardstock. Voilà, c'est pas un souci. Hop, voilà, comme ceci. Là j'ai mis du papier pareil 20-20. À voir si je vais de toute façon découper, vous savez, les embellissements. Alors, est-ce que je vais les trouver? Ça, c'est encore autre chose, parce que je les avais préparés pour les découper à l'aide de la machine. Et par conséquent, alors, ils sont là. Hop, voilà. C'est ceci. Regardez. Voilà, donc ça je vais les découper de ma machine à scan and cut et je vais voir si je vais pas faire une composition, etc. Donc ça sera à voir avec la présentation finale. Ensuite, hop, donc j'ai mis voilà un papier cardstock, un papier déco, pareil pour ce côté-ci et voilà, tout simplement. Hop, voilà. L'aimant se suffit à lui-même. Là, on referme. Et ici aussi. Et voici, notre première page est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, autant qu'elle m'a plu de vous la partager. Et je vous dis à très vite pour la suite de ce tuto. Ciao, ciao!